Bonsoir à tous et à toutes. Vous allez bien? Vous avez passé une bonne journée? Eh bien, c'est très bien. Alors, pour continuer cette conférence biblique sur la gestion chrétienne de la vie, nous allons aborder le message de ce soir qui a pour titre Améliorer notre vie spirituelle personnelle. Qu'est-ce qu'est la vie spirituelle pour vous? J'aimerais vous entendre. Ça, c'est une bonne question. Alors, vous en pensez quoi? Frère Gilbert nous dit que c'est une vie dirigée par l'Esprit de Dieu. Alors, la vie spirituelle est l'entretien d'une relation avec Dieu. Une quête qui aide à se développer à tous les niveaux en apprenant de Dieu, en expérimentant Dieu. Elle agit premièrement en nous, par notre initiative personnelle. Et cette vie spirituelle peut souvent être ratée et bâclée. Elle peut sembler moins importante à cause de notre train-train quotidien, que ce soit en dehors de l'église ou dans l'église à cause des programmes qui sont parfois surchargés. Notre engagement à la prière peut vite chuter dans des situations d'urgence ou de stress. Elle peut vite passer au second plan. Et c'est ce que Satan s'évertue à faire à travers son influence sur la société. Source de stress et de distraction. Et surtout, nous tenons trop souvent la prière pour acquise. Mais ce n'est pas le cas. La vie de Daniel représente un exemple d'engagement à la prière et pour sa vie spirituelle. Il était prêt à mourir pour sa vie spirituelle. Il est pour nous un modèle afin que nous ne puissions pas baisser les bras face à l'adversité. Je vais vous demander de prendre le livre de Daniel au chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au 10. Alors, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils n'eurent pu trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis, ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, au roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, au roi, confirme la défense et écrit le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Ne trouvez-vous pas que Daniel est assez culotté, assez courageux même, de par ce décret, de malgré tout aller à son contraire et continuer à prier son Dieu? Alors, on va aussi lire le chapitre 3.
du verset 1 à 7. Si quelqu'un veut lire. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Merci, frère Gilbert. Alors, Daniel était un vieil homme à cette époque de plus de 80 ans. Et pourtant, il fit face au plus grand défi de sa vie, sa fidélité envers Dieu. Donc, comme nous avons pu lire dans Daniel 3, quel était le problème? Quand nous faisons le parallèle avec ces deux chapitres, pour vous, quel était le problème? Comment? L'adoration. L'adoration, et c'est bien ça. L'adoration devient encore une fois le problème central. Daniel n'était pas présent à l'épreuve de la plaine de Dura, dans le chapitre 3, mais le chapitre 6 montre clairement sa fidélité à Dieu. Donc, il existe, comme je vous disais, un parallèle entre le chapitre 3 et Daniel 6. Mais également, pour la marque de la bête dans Apocalypse. Nous allons voir tout ça. Alors, comment caractérisez-vous la marque de la bête? Je vous écoute. L'adoration? L'adoration. L'adoration. Alors, ces deux chapitres ont un rappel avec le problème de l'adoration et la marque de la bête, à la fin des temps dans le livre de l'Apocalypse. Alors, je vous dirais que ma définition de la marque de la bête est caractérisée, comme vous disiez, par l'adoration. Mais je rajouterais même par l'adoration au diable sous un déguisement. Je m'explique. Si j'adore toute autre chose que Dieu, qui j'adore? L'ennemi de Dieu. Donc je peux adorer ma voiture, je peux adorer une star, je peux adorer, je ne sais pas, des pires, on va dire tout simplement. Et pourtant, je n'adore pas Dieu. Donc si je n'adore pas Dieu, j'adore l'ennemi qui est le diable. Donc, nous allons lire, j'ai besoin de 3 volontiers. Pour Daniel 3, le verset 6, Daniel 6, le verset 5, et Apocalypse 12, le verset 17. Une autre personne pour Apocalypse 13, le verset 15,
pour le moment, on va s'arrêter là. Alors, Daniel 3. Le verset 6. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Daniel 6, le verset 5. Daniel 6, verset 5. Attends. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Maintenant, Apocalypse 12, le verset 17 à 17. Apocalypse 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. D'accord. Donc, nous remarquons que ces 3 passages impliquent la persécution pour l'obéissance à la loi de Dieu. Nous sommes d'accord? OK. Maintenant, nous allons toujours rester dans ces chapitres. Vous allez me citer le verset 3 de Daniel, enfin le chapitre 3 au verset 5 de Daniel, et le 6, chapitre 6, le verset 6 à 9. Vous suivez, c'est bon? Et un dernier, Apocalypse 13, le verset 15, comme je vous ai dit avant. Daniel 3. Alors, 15. Daniel 3, le verset 5. 15. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. D'accord. Daniel 6, le verset 6 à 9. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, pourtant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Merci, frère Cadio. Maintenant, Apocalypse 13, le verset 15. Apocalypse 13, verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, avec que l'image de la bête parla, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Merci, Carole. Alors, ces 3 passages impliquent une fausse adoration. Nous sommes d'accord? La fausse adoration avec la statue d'or, premièrement, le roi seul, le roi Darius, et troisièmement, l'image de la bête dans Apocalypse. Il est important que nous puissions analyser ce chapitre. Donc maintenant, pour continuer, regardez Daniel 3, le verset 6. Maintenant, nous allons aller dans Daniel 6, le verset 7. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Le Daniel 6, le verset 7. C'est ce que je viens de lire. Oui, voilà, puisqu'on avait déjà lu Daniel 3, pardon, Daniel 3, le verset 6. Ok, on a lu aussi Apocalypse 13, le verset 15. Donc, dans ces 3 passages, il y a un parallèle toujours qui se fait, qui implique la condamnation à mort en cas de refus de se soumettre. Donc, on remarque, pour Shadrach, Meshach et Abednego, la condamnation à mort, c'est quoi? La fournaise ardente. Pardon. Pour Daniel, la fosse aux lions. Et pour le peuple de Dieu de la fin des temps, ils seront tués. Il n'y a pas de précision, mais ils seront tués. Pour terminer ce petit parallèle, vous allez me prendre Daniel 3,
le verset 25 à 28. Daniel 6, à partir du verset 19 à 23. Et pour terminer, Apocalypse 19, le verset 11. Il reprit et dit, Daniel 3, 25, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Je continue. C'est bon. Daniel 6 maintenant, 19, 23. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Amen. Ah, c'est bon. Ok. Non, vas-y. Continue. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne retrouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Amen. Maintenant, nous allons prendre Apocalypse 19, le verset 11. Apocalypse 19, verset Le 11. summum. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Donc, dans ces 3 passages, nous remarquons qu'ils impliquent la délivrance des justes grâce à l'intervention de qui? L'intervention de Dieu, de Jésus, avec Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Jésus même est descendu. Les anges de l'Éternel ont fermé la bouche des lions avec Daniel. Et Jésus est revenu pour tous nous sauver, pour éradiquer le mal. Amen. Alors, pour résumer tout cela, un décret fut proclamé d'après lequel tous ceux qui adoreraient quelqu'un d'autre que le roi pendant 30 jours seraient jetés au lion. Daniel savait qu'en ouvrant ses fenêtres et en priant Dieu, chaque matin, il risquait la mort. Mais il aurait préféré mourir plutôt que renoncer à sa vie spirituelle. N'est-ce pas un exemple pour nous? Mais quel exemple Daniel nous donne-t-il comme principe pratique pour la vie spirituelle, pour entretenir et améliorer notre vie spirituelle? Tout d'abord, son niveau d'engagement était ferme. La prière était sa plus haute priorité du jour. Pour lui, toute autre chose était secondaire. Daniel avait aussi une heure et un endroit régulier pour ses prières personnelles. Donc sa régularité devait une habitude. Il avait pour habitude, comme on l'a lu dans le chapitre, de prier 3 fois par jour. Il expérimentait donc Dieu chaque jour de sa vie. La vie de prière de Daniel devint son héritage de fidélité, sa bouée de sauvetage. La même chose est vraie pour nous aujourd'hui, peuple de Dieu, nous qui vivons à la fin des temps. Notre vie de prière deviendra l'encre quotidienne de notre fidélité à Dieu. Je vous dirais, si vous n'arrivez pas à prier, que faites-vous? Si vous n'arrivez pas à prier, que faites-vous? Daniel était un homme de prière, ses amis étaient des hommes de prière. Que faites-vous? Je vais vous répondre. Premièrement, la chose à faire, c'est demander au Seigneur de créer en vous un désir plus profond en lui. La deuxième chose, fixez un moment et un lieu régulier pour faire vos prières. Même s'il n'y a ni heure, ni lieu pour être en communication avec Dieu, mais en priant, n'oubliez pas que vous êtes en tête-à-tête avec lui. Je vais vous demander de lire Marc 1, le verset 35.
Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Il est parlé de Jésus. Jésus, fils de Dieu, avait lui-même des relations intimes, une connexion intime avec son Père, toujours en privé. Donc pour nous qui ne vivons pas forcément à l'époque de Jésus, nous avons une chambre, fermons la porte derrière nous pour avoir ce moment de qualité avec notre Dieu. Troisièmement, demandez au Saint-Esprit de vous guider. Jésus dit, demandez et vous recevrez. Quatrièmement, choisissez un passage des Écritures. Vous pouvez commencer par des livres pratiques comme Genèse, pour susciter votre curiosité, ou Matthieu pour susciter l'intérêt de connaître qui est Jésus. Moi, je sais que ça a fonctionné pour moi, parce que bon, souvent on peut se dire, bon, pourquoi je peux commencer dans la Bible? Il y a beaucoup d'histoires, etc. Je me suis dit, Jésus s'est révélé à moi, il m'a dit, commence par le début du commencement. J'ai commencé par Genèse, et ensuite, j'avais cet intérêt-là pour Jésus, j'ai commencé par Jésus. Et je peux vous dire que ces deux chapitres, ces deux histoires sont magnifiques et nous remplissent et nous permettent d'être plus forts, de voir Dieu, de connaître Dieu et de le voir autrement. Alors, j'étais au numéro 4, nous allons continuer au numéro 5. Demandez à Dieu, Seigneur, qu'essaies-tu de me dire à travers ce verset? Sixièmement, écrivez la réponse donnée par Dieu à votre prière. Et septièmement, pensez à ce passage de la Bible pendant toute la journée. Parce que souvent, il nous arrive d'oublier ce que nous lisons, surtout si le texte n'a pas d'impact sur nous. Ne tombe pas dans notre jardin, comme nous aimons si bien le dire. Pour mon expérience personnelle, un matin, j'avais besoin de la réponse de Dieu, donc je lui ai dit, Seigneur, réponds-moi, révèle-toi à moi, j'ai besoin de ton aide. Je me réveille, je prends mon livre de méditation, je prends le jour de cette année, et en lisant la méditation, je me dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Non, mais très sincèrement, qu'est-ce que tu me racontes là? Ça ne va pas du tout dans mon sens, ça ne répond pas à ma question. À quoi ça va me servir? Bon, j'ai lu cette méditation, j'ai demandé à Dieu de me permettre de comprendre ce qu'il a à me dire à travers ça. Au cours de la journée, j'ai complètement oublié ma méditation. Mais lors de cet événement, il y a eu un événement au cours de la journée qui m'a rappelé la méditation que j'avais faite. C'est pour cela que rien n'arrive par hasard, parce que je ne vous ai pas dit en amont, même si quand j'avais pris ce livre de méditation-là, il ne me convenait pas, j'avais changé avant de lire la méditation en question. Et Dieu m'avait parlé et m'a permis de grandir en cette nouvelle journée. Donc Dieu n'est pas le Dieu du hasard, parce que rien n'arrive par hasard. Frères et sœurs, il ne faut pas que nous l'oublions. Maintenant, avancez à petits pas. Il n'est pas dit que ce sera facile. Nous vivons les mêmes difficultés et Dieu le sait très bien. Commencez par seulement quelques minutes par jour, c'est déjà très bien, je pense, et augmentez la durée de votre moment avec Dieu avec le temps. Si vous manquez un jour ou deux, ne vous découragez pas, recommencez. Il ne s'agit pas d'établir de dossier de votre vie, mais de suivre une trajectoire. Ce n'est pas une honte de tomber, mais le plus important, c'est de continuer, de se relever. N'est-ce pas ce que Dieu veut de nous? De l'acharnement pour réussir à le suivre. Dites-moi, quand nous avons un projet et nous voulons qu'il aboutisse, nous sommes à 200% dedans, n'est-ce pas? C'est le même processus avec Dieu. Et vous me direz, et si je ne réussis pas à prier comme d'habitude? Mais comme toute habitude, cela peut sembler difficile au début. Et vous n'y réussissez pas. Et si vous ne réussissez pas, il ne faut toujours pas abandonner. Demandez au Seigneur de vous donner la force. Il vous aidera car il ne désire rien de plus que passer du temps avec vous chaque jour. La Bible nous dit que le juste persévère à se relever. Dans Proverbe 24, le verset 16. Passez du temps de qualité avec lui. Vous savez, les relations se construisent sur un temps de qualité. Pensez aux personnes qui sortent ensemble
Simplement, le temps est primordial, il le recherche et il passe en priorité. En fait, un couple qui ne passe pas de temps ensemble se détachera l'un de l'autre, forcément, si vous voulez à l'échec. Eh bien, maintenant, je vais vous dire quelle est la différence entre un ami et une connaissance. La différence vient de la quantité de temps que nous passons volontairement avec cette personne. Si nous sommes sérieux dans nos relations, si nous passerons délibérément du temps ensemble. Le temps que l'on passe ensemble donne l'occasion d'échanger des expériences, de converser et de se construire des souvenirs. Notre relation avec Dieu se construit aussi sur le temps. Dieu considère le temps comme un facteur si important dans notre relation avec lui qu'il a institué le sabbat directement après avoir créé l'homme. Donc le sabbat est un cycle de répétition qui doit faire de notre relation avec Dieu la priorité de notre semaine. Et nos prières quotidiennes sont un cycle à réitérer qui fait de notre relation avec Dieu la priorité de notre journée. Donc vous comprenez le processus? C'est un cercle vertueux. Notre relation avec Dieu peut être difficile à définir. On peut y penser de manière abstraite, assez floue. Cependant, la notion de temps et de relation fait de notre relation avec Dieu une réalité tangible. En d'autres termes, passons du temps avec Dieu. Pas de temps avec Dieu, pas de communication ouverte avec Dieu, pas de relation avec Dieu, pas d'évolution avec lui. Nous doutons donc de son implication dans notre vie, n'est-ce pas? On se demande souvent, ah, Seigneur, tu m'as laissé tomber. Seigneur, je ne t'entends plus. Mais pourtant, nous ne le recherchons pas. Donc, plus nous prions, et plus notre relation grandit avec Dieu. Il est difficile de réfléchir à une telle réalité, mais Dieu est toujours ardemment désireux de passer du temps avec nous. Et il nous accueillera, quels que soient nos antécédents. Je peux être un menteur, je peux être quelqu'un d'addict, je peux être un envieux, je peux être triste, je peux m'en vouloir, mais j'ai le droit et le devoir de demander de l'aide à Dieu. Il aime t'entendre parler de tes amis, de ta famille, de tes projets. Il veut t'entendre parler de tes journées, de tes bons moments et de tes mauvais moments. Chaque problème survient pour nous bâtir ou nous détruire. Le choix est entre nos mains. Nous pouvons perdre si nous nous appuyons sur nos propres forces ou gagner avec la puissance de Dieu. Dieu ne nous abandonnera pas. Criez à lui, il veut vous entendre. Le psalmiste nous dit dans Psaume 9, le verset 10, l'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Pensez-vous que nous sommes sauvés par la prière? Frère Gilben nous répond, en tout cas, elle contribue à notre salut. La Bible dit clairement que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, en Jésus. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc c'est par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Devenir chrétien, c'est assez simple. Hein? Mais croître en Christ, maintenir notre connexion avec lui, ça, c'est une autre histoire. C'est plus difficile. Comme l'a dit Jésus, c'est une relation comparable à celle qui existe entre le cep et le sarment. La prière préserve notre connexion avec Dieu comme source de notre force. Est-ce que vous savez ce qu'est le cep et le sarment? Vous avez une petite idée? Allô? Voilà, le tronc et les branches. En fait, le cep et le sarment, c'est la vigne. C'est la vigne. Le cep, c'est Jésus. Les sarments, nous. Alors, lorsque nous sommes en Jésus, nous croissons. Et lorsque Jésus est en nous, nous croissons aussi. C'est ce qui se passe entre la relation avec le cep et le sarment. Et grâce à Jésus,
nous gardons cette connexion avec Dieu le Père. Vous comprenez? Parce que Jésus dit dans cette parole du cep et du serment, si vous n'êtes pas en moi, vous tomberez. Vous tomberez et vous brûlerez. C'est ça, exactement. Dieu, le Père, est le vigneron. Donc, tant que nous sommes en Jésus, nous allons croître sans cesse. Il faut que nous puissions le comprendre. Donc, accepter Jésus, notre sauveur personnel, nous rend vivants. Notre vie spirituelle, notre connexion avec Jésus, qui peut être caractérisée par notre connexion avec Jésus, nous garde vivants en Christ. Martin Luther King a déclaré « Être chrétien sans prière n'est pas plus possible que d'être vivant sans respirer. » Notre santé et notre vie spirituelle dépendent de la prière. N'est-ce pas? Je vous laisserai donc avec ces questions de réflexion personnelle. Quelle est ma vie de prière? À quel moment mes prières ont-elles été conséquentes et inconséquentes? Quels sont les moments où j'ai eu des prières extraordinaires? Qu'est-ce qui a fait la différence? Quels sont quelques-uns des plus grands obstacles à ma prière personnelle? Donc, mon engagement aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, car Dieu me donne, il me permet d'avoir sa paix, une paix que le monde ne peut donner, c'est réserver les premiers moments de chaque journée pour communiquer avec le Seigneur à travers la prière et la reconnaissance, l'étude de la Bible, m'évertuer également à étudier l'esprit de prophétie, les livres d'Ellen White, les leçons de l'école du sabbat, et c'est quelque chose de primordial que parfois nous négligeons, le culte familial, ainsi que les méditations entre amis. Car Jésus nous dit, car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Évertuons-nous à être des soutiens les uns pour les autres, spirituellement, en ce début de semaine. Amen. Amen. Ma prière pour vous, aujourd'hui, je vais vous demander de la répéter avec moi. Inclinez la tête. Ô Seigneur, délivre-moi de ces chaînes qui s'emparent de moi. J'aimerais ne plus vivre sans toi. J'aimerais ne plus marcher sans toi. Au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen.